Allez, on attaque la butternut. Alors pour ça, on coupe le haut et je fais des tranches rondes jusqu'à ce que je vois la partie avec les pépins. Là, une fois que j'ai mes disques, je les coupe sur le côté pour enlever la peau. Je trouve que c'est plus simple de faire comme ça, mais vous pouvez l'éplucher comme vous voulez. Ensuite, je retire toute la partie avec les pépins, là, le truc, le relou à mort. Donc j'enlève ça avec une cuillère à soupe. C'est encore de la patience, mais ça vaut tellement le coup. Enfin, le plaisir de la cuisine, c'est ça aussi, quoi. Je réenlève la peau, je coupe ma butternut en plein de petits... L'idée c'est de faire des cubes, voilà, assez d'1 centimètre à peu près. Je mets de l'huile dans le fond, un petit peu de cumin, un peu de paprika aussi. Ça se marie très très bien avec la butternut. Je mets tout ça dans le plat. Et je continue à couper jusqu'à ce que j'ai fini. Toujours en faisant des cubes normaux quoi, de 1 cm, 2 maximum. Là, je remets un petit peu d'huile, un petit peu d'épices et je vais bien mélanger. Là, je le mets au four à 190 degrés. On va le laisser à peu près 40 minutes en remuant à 20 minutes en mélangeant. Ensuite, pour faire la purée, je prends mon fidèle robot ménager. Je mets dedans de la purée de sésame, qui s'appelle aussi du tahini, du tahini. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. D'ailleurs, le tahini, c'était une demi-cuillère à soupe. Ensuite, je vais prendre de la levure alimentaire. C'est pas comme la levure de bière, c'est un peu différent. Ça donne un petit goût fromager, un peu maltais aux recettes. Donc c'est très très bon. Ensuite, on presse un demi-citron au-dessus. On met le jus. On rajoute la butternut avec l'huile et les épices dans le robot, en essayant de ne pas en mettre partout. Et là, on va mixer. En surveillant la consistance, si c'est un peu épais, on rajoute de l'eau. Et à la fin, ça doit vous donner une bonne purée, bien fluide, bien fondante quoi. Au niveau du dressage, on met ça dans une assiette avec les choux de Bruxelles, les légumes rôtis, du persil plat, et voilà, c'est juste magnifique. Et quand on a fini ça, je pense qu'il est temps de passer au fondant au chocolat. On passe au dessert, on aura donc besoin de tofu soyeux, de farine de riz complet, du chocolat noir dessert 50% minimum, de la poudre à lever et du sucre de coco. Voilà, et un bol pour mélanger la base. Pour commencer, on met le chocolat à fondre au bain-marie en essayant de ne pas se brûler, voilà, je suis assez fière de moi. Ensuite, on prend du tofu soyeux et on prend 200 g de tofu soyeux. Donc là, comme j'ai un pot de, une barquette de 400 g, j'essaie de prendre à peu près la moitié. On remue, on le fouette ou on le remue avec une fourchette pour qu'il soit bien fluide. Et une fois que le chocolat est fondu, on va pouvoir l'ajouter au soja en remuant. Et bien évidemment, comme j'ai pas envie de perdre du chocolat, je vais le chercher avec ma cuillère, coûte que coûte. Là, on remue jusqu'à ce que la pâte soit bien mélangée. J'ajoute 2 cuillères à soupe de farine de riz. En tout, il en faut 4, mais c'est histoire de ne pas avoir à tout mélanger d'un seul coup. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute les 2 autres. Et je vais compléter avec 5 à 6 cuillères à soupe de sucre de coco. Ça dépend si vous aimez bien sucré ou pas trop. Une cuillère à café de poudre à lever. Je mélange bien comme il faut. Et une fois que c'est bien homogène, je vais pouvoir aller remplir mes petits ramequins et faire mes fondants au chocolat. Donc là, l'idée, c'est de prendre une cuillère et demie à café, enfin de remplir vos ramequins. Et alors, vous n'allez pas trop voir parce que je suis droitière et malheureusement, j'ai complètement bloqué la vue avec ma main. Mais là, en gros, je lisse avec le plat de ma cuillère pour donner une jolie forme au fondant. Voilà, là vous voyez. Une fois que les 5 ramequins sont remplis, parce que moi j'en ai des petits, donc j'en fais 5, mais sinon c'est 4 fondants standards, on les met au four à 180 degrés et on laisse entre 15 et 22 minutes. Moi je mets 15 minutes parce que j'aime bien qu'ils soient vraiment bien fondants. Voilà, et alors là, une fois qu'ils sont prêts... Bon alors là il faut résister, il faut pas craquer, parce que moi je suis capable d'en manger 4 d'un coup. Hein. Et juste pour vous montrer à quoi ça ressemble pour la vidéo, j'ai mis une cuillère, voilà, histoire que vous voyez bien l'intérieur. Et ensuite je l'ai mangé. Mais ça normalement il faut pas le faire, il faut attendre le repas.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées pour Noël, que voilà, même si vous n'êtes pas forcément totalement vegan ou totalement sans gluten, que vous aurez des inspirations et que vous pourrez piocher ça et là. L'important, c'est de faire un repas qui vous plaise, qui vous permette de partager un bon moment avec les gens. Donc si vous avez un régime un peu particulier, que vous mangez pas tout, proposez de ramener des choses, voilà, dites moi je ramène un plat de légumes, moi je fais le dessert, je fais des fondants au chocolat, vous leur dites pas que c'est vegan et sans gluten, et vous voyez s'ils s'en rendent compte ou pas. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à me faire des bisous dans les commentaires, ça me fait très plaisir et je réponds à tout le monde parce que je suis encore trop contente qu'il y ait des gens qui commentent les vidéos et qui disent qu'ils trouvent ça cool et que ça a l'air bien. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis bon appétit, joyeuses fêtes ou bonne soirée, peu importe l'heure qu'il est, et surtout à la prochaine fois. Voilà, bye!